Bruno Coucy, premier invité de cette dernière audition publique du Grand Débat, est venu parler des enjeux de l'évolution du centre-ville, ainsi que de l'importance de valoriser le patrimoine urbain de Nantes. Le centre-ville, on peut le diviser en quelques parties qui sont assez, qui ont des fonctions un peu particulières, entre l'île de Nantes, qui a un côté un peu plus ludique, le centre ancien qui est un peu plus lié au musée, Euronantes avec le côté bureau et tertiaire, et puis une centralité culturelle autour de l'U. Donc ça donne une image de ville intéressante et assez diverse. En matière de patrimoine, ce que vous voyez là, c'est à la fois le secteur sauvegardé qui est la tache rouge, qui représente donc une petite partie. Et en jaune, c'est finalement toute l'étendue du patrimoine de Nantes, avec la Loire et puis les bras comblés, qui montrent qu'on est en face d'une ville qui a un patrimoine important, mais qui est aussi bien végétal que minéral. Nantes, c'est aussi évidemment de très grands espaces. Il y a les très grands espaces depuis le départ, comme les cours, qui sont évidemment des volontés particulières, mais il y a aussi tous les comblements qui, eux, sont des espaces artificiels créés à une certaine époque et qui reposent à chaque fois le problème de, finalement, qu'est-ce que ça fait dans la ville? Pourquoi le touriste, quand il vient se promener à Nantes, est sans arrêt décontenancé, a du mal à se repérer? Ces comblements, en fait, ont servi à un moment donné principalement sur les voies de circulation. On y a ajouté le train qui traverse la ville. Et puis, ça a créé des coupures qui fait qu'on a perdu de vue l'unité de départ du lit de la Loire, qui était beaucoup plus large. Et en fait, on a commencé à saucissonner les espaces publics du centre-ville qui ont perdu de leur lisibilité. Là, quand on est sur les allées Bacot, on n'imagine pas un instant qu'on est dans le même espace que le square Mercœur qui est de l'autre côté, que le château qui n'est pas très loin, etc. Donc il y a un remplissage qui rend complexe l'image de la ville. La mairie aujourd'hui n'a pas de place. C'est certainement une des seules villes de France de cette taille qui a une mairie sans place. Donc ça a toujours été étudié depuis l'origine. Le plan de droite est un plan du 19e qui propose une place en face de la mairie, dans la perspective de la cathédrale. Ensuite, on a d'autres dessins qui datent du secteur sauvegardé. Mais voilà, il a toujours été imaginé de faire un bout de place. Donc nous, on a continué ces hypothèses avec quelques logements qui dessinent une place en rouge, un espace place, et puis plus bas, la réutilisation de l'école des Beaux-Arts, du parking de Cray en liaison avec les Galeries Lafayette. Donc ça donne ça. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est déjà un endroit qui est une extrémité de cheminement stratégique dans le centre-ville qu'on peut renforcer avec ces éléments. On propose, mais là on est dans notre rôle, on propose de couvrir la cour de l'école des Beaux-Arts pour avoir un lieu assez fort là aussi, et de réutiliser le parking de Cray, donc soit directement à partir de l'édifice existant, mais il a des hauteurs de plafond qui sont assez basses, soit en reconstruisant la place et en supprimant le parking, qui irait se mettre en souterrain sous la future place de la mairie et sous la place de la cathédrale, ce qui permet de reconstituer, si c'est nécessaire, le volume de stationnement nécessaire, tout en ayant de nouveaux programmes qui réactivent le centre-ville. Retrouvez l'intégralité de l'audition de Bruno Coucy sur nantes-la-loirenou.fr.